édition du journal sur AMD Pro. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir. Démarrons ce journal avec le personnel administratif du Sénat. Salue les efforts de modernisation de leurs services et amélioration de leurs conditions de travail par les présidents du Sénat, l'honorable et modeste Bahati Lukwebo. Ces personnels administratifs ont remercié les présidents du Sénat pour ces gestes. Bahati Lukwebo promet de faire de son mieux pour que les conditions de ses agents soient améliorées. Propos recueillis par Joël. Concernant la modernisation de l'administration, le président a fait de son mieux pour moderniser l'administration du Sénat. Et c'est ça que nous sommes en train de vivre, la réalité, c'est ce qu'il est en train de faire. Et nous demandons à ce que Dieu puisse porter une longue vie. Parce qu'il est vraiment père qui écoute ses enfants. Nous les remercions sincèrement. Depuis son avènement ici à la salle au bureau du Sénat, il a essayé de multiplier le salaire des agents fonctionnaires du Sénat pour 4. Et ensuite, aujourd'hui, on les remercie aussi parce qu'il nous a donné notre gratification en totalité par rapport à ce qui se passe à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale là-bas, c'est 50%, il avait donné 50%. Mais lui, père de la famille, il nous a accordé la totalité de notre gratification. C'est ça ce qui signifie notre engagement ici, pour le remercier sincèrement de tout cœur. Je suis très touché par cette marque de sympathie parce qu'on a entendu beaucoup de choses. Les gens se disaient, mais est-ce que quelque part il n'y a pas une mauvaise volonté du président de ne pas payer le 13e mois? Eh bien, pour votre information, les titres sont encore au ministère des Finances. Mais comme je suis financier, je me suis dit qu'il faut trouver un instrument de gestion. J'ai demandé à la banque qui recevra ces paiements-là de nous avancer cet argent pour qu'on vous paye le 13e mois. Prenons cette brève à présent. La Cour militaire s'est prononcée ce mardi 13 février sur la demande des mises en liberté provisoire sollicitée par les avocats de Salomo Kalonda au regard de la dégradation de sa santé pour une prise en charge médicale à l'extérieur du pays. La Cour militaire rejette cette demande de la partie prévenue et recommande à Salomo Kalonda de se faire soigner aux cliniques universitaires. 19 médecins ont établi réellement que l'état de santé de Salomo Kalonda nécessite une prise en charge. Prenons cette autre information. Plusieurs marches ont été observées ces derniers jours pour protester contre la guerre qui sévit à l'est du pays. Selon Mike Poiti, coordinateur de la jeunesse Appel patriotique en République démocratique du Congo, les lieux pour protester ne sont pas les ambassades ni les chancelleries, mais plutôt les palais du peuple. Il est joint au téléphone par Élysée Ngala. Nous sommes très contents par rapport à ces différentes manifestations et seulement nous devons faire savoir une chose, qu'on ne doit pas se tromper des cibles. Ceux qui manifestent devant les ambassades des États-Unis, devant brûle les pneus, devant telle ou telle autre institution qui n'est pas de notre pays, moi je trouve qu'on est en train de se tromper des cibles. Et ceux qui ont manifesté devant le palais du peuple, les mouvements citoyens qui ont manifesté pacifiquement devant le palais du peuple, on a vu plusieurs être arrêtés. Mais alors que c'est là même le lieu de où la manifestation devrait se passer. C'est devant le palais du peuple, devant nos autorités, c'est qui devrait prendre des décisions fermes pour sécuriser les pays. Nous n'allons pas aller pleurer devant l'ambassade des États-Unis. Et après, c'est toujours ces mêmes Congolais, cette même population qui voudra sortir du pays pour aller résider aux États-Unis. Alors, moi, je pense que l'heure est venue que le peuple congolais comprenne et dise au gouvernement de prendre leurs responsabilités en main. De prendre leurs responsabilités en main. Qu'ils ne puissent pas dire à nos soldats, après avoir avancé, reculé, après avoir attaqué les M23, de leur demander de reculer. Non, qu'ils disent qu'il y ait une déclaration de guerre comme le président l'avait promis.
C'était une promesse pendant sa campagne électorale. Parmi les choses qui ont fait que la population puisse prendre le voter. Alors, nous pensons qu'il est temps. Et ils doivent prendre leurs responsabilités en main et sécuriser le peuple. Merci beaucoup. La circulation des motos et tout attroupement de plus de 5 personnes sont interdits depuis ce mardi à Gombe. C'est le commissaire général de la police nationale congolaise qui l'a annoncé après une réunion de sécurité présidée par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Maître Peter Kazadi. C'est le commissaire divisionnaire principal Benjamin Alonga Boni qui l'affirme, propos recueillis par Béni Bola. Nous sortons d'une réunion avec le vice-premier ministre pour revoir d'une manière brève la situation sécuritaire de la ville. Et à l'issue de cette réunion, plusieurs dispositions ont été prises, notamment l'interdiction formelle de voir les motos circuler dans la ville. Toutes les motos qui seront retrouvées en ville seront d'abord saisies. Ensuite, le propriétaire ou l'utilisateur sera mis en détention. Et de deux, tous ces badauds qui ne font rien et sillonnent la ville toute la journée jusque sur le boulevard seront tous arrêtés et mis dans un lieu sérieux pour répondre à leurs actes. Il est strictement interdit de le voir sillonner dans la ville. Et oui, les revendeurs évidemment. Et de trois, tout attroupement en ville est interdit. Nous ne pouvons plus avoir plus de 5-6 personnes s'attrouper en ville. C'est vraiment interdit. Donc nous rappelons aux gens de bonne conscience et les gens qui savent écouter que plus rien ne sera comme avant et que la police passe à la vitesse supérieure parce que l'acte posé pendant les 2 jours a été largement suivi à travers les réseaux sociaux et tout le monde a compris le message. Il est temps d'arrêter et puis de laisser les choses marcher normalement parce que plusieurs personnes ont droit de travail. Après la décision du vice-premier ministre de l'Intérieur, Maître Peter Kazadi, interdisant l'accès des motocyclistes dans la commune de la Gombe, une décision mal vue par plusieurs motards qui demandent au vice-premier ministre de revoir cette décision. Miguel Condé pour ces reportages. Depuis mardi 13 février, la police nationale congolaise a annoncé l'interdiction formelle des mototaxis d'accéder à la commune de Gombe dans la ville de Kinshasa. La mesure a été prise lundi 12 février à l'issue d'une réunion de sécurité présidée par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Maître Peter Kazadi, après quelques manifestations dans ce coin de la ville. Plusieurs motocyclistes sont contre cette décision prise par Peter Kazadi et proposent au ministre de l'Intérieur de mettre des limites dans la commune de la Gombe. façon esale liwana ya kokanga ba moto wana eza na sens te et puis état de droit baza koloba état de droit il faut que na ba procédure lolenge ya ba mesure ya bongo vraiment kaka epa na biso nde esalemaka soki ke bakozwa décision wana ya solo ke moto ekota lisusu na ville te bapesa biso ba mesure po ville ndenge eza wana toza na balimite oyo ya baambassade ezali toza na balimite oyo ya commercial neti ngambo oyo ya biso nyonso ya boulevard eza milieu commercial bato baza wana baza na posa ya transport sikoyo bino bolingi te moto ekota na Gombe te, il faut qu'on précise la limite. Signalons que la police a saisi plus de 160 motos qui ont enfreint la décision du ministre de l'Intérieur. Parlons transport à présent. Des bus Transco se font rares sur les artères de Kinshasa et d'autres villes de la République démocratique du Congo. Ce constat est encore beaucoup plus patent. C'est mercredi 14 février. La cause est que le gouvernement n'a pas approvisionné les Transco en carburant. C'est les services de communication des Transco qui donnent cette information. Suivez. Déclaration de la délégation syndicale de Transco.
La délégation syndicale de Transco s'interroge de la situation actuelle de l'établissement public. Depuis 48 heures, Transco connaît une rupture des stocks de carburant, avec pour conséquence, entre autres, la perturbation de son réseau urbain, interurbain et scolaire. Nous tenons à rappeler que, depuis sa création, l'établissement public transport au Congo, Transco en sigle, tient sa survie des subventions. D'une part, de la subvention d'équilibre en numéraire et d'autre part, de la subvention d'exploitation, carburant, fuel. Force est de constater que, malgré que la subvention en numéraire n'arrive plus, à notre grand étonnement, nous assistons aussi, depuis 48 heures, à la rupture des ravitaillements en carburant. Ainsi, la délégation syndicale Transco demande au gouvernement d'intervenir en toute urgence pour pallier cette situation afin de permettre à cet établissement de l'État, devenu symbole de l'unité nationale, d'assurer sa noble mission, celle de faciliter la mobilité de la population qui souffre d'un sérieux problème de transport. Nous sollicitons par ailleurs l'implication personnelle de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, garant du bon fonctionnement des institutions, afin qu'une solution urgente et durable soit trouvée. Rendons-nous en province à présent. Le ministre de la Défense nationale, Jean-Pierre Bemba, est arrivé à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, ce mardi 13 février, en deuxième séjour dans cette ville sous la menace du M23. Face à une hostilité qui règne, Jean-Pierre Bemba a tenu à rassurer que la MONUSCO fait partie des opérations aux côtés des FARDC et fait un travail remarquable. C'est un extrait choisi par Joël. Non, je voudrais rassurer la population. La MONUSCO, avec qui nous sommes en réunion et qui fait partie des opérations, n'est aucune inquiétude. La MONUSCO fait bien partie des opérations aux côtés des FARDC. Et je voudrais d'ailleurs leur en féliciter parce qu'ils font un travail remarquable. Je dis ça parce que je le vois et nous le testons. Ils sont à nos côtés et la population ne doit avoir aucune inquiétude. La MONUSCO sont nos alliés et travaillent à nos côtés. Je pense qu'il y a une mauvaise compréhension, certainement qui sont peut-être dues à des rumeurs qui sont fomentées, mais je peux vous dire et je peux vous attester que la MONUSCO est à nos côtés et combat à nos côtés. Ça a été discuté encore vendredi en Conseil des ministres et nous acheminons effectivement vers la levée de ce moratoire et nous allons certainement, comme nous l'avons demandé au président de la République, de pouvoir permettre à ce que nous puissions lever ce moratoire pour les questions de trahison au sein des forces de défense et de sécurité. La population de Saké doit savoir que tout est mis en œuvre, comme je l'ai toujours dit, pour la protection des populations de Saké, Goma et tous les alentours et que l'objectif est de reprendre l'entièreté des territoires et de recouvrir l'intégrité territoriale. Je voudrais confirmer qu'effectivement, la SADC et les troupes de la SADC combattent aux côtés de FARDC, aux côtés de tous nos alliés, et que je vous confirme qu'effectivement, les éléments de la SADC arrivent tous les jours également et ils se tiennent vraiment à nos côtés et combattent à nos côtés. Toujours dans ces mêmes registres concernant la guerre à l'est du pays, un don du vice-premier ministre, ministre de la Défense, pour assister aux blessés des guerres incarnés au centre hospitalier Sebeka Ndosho. Cette enveloppe contenant une somme a été remise par l'envoyé du gouverneur militaire du Nord Kivu, conseillère en charge de la santé, maître Priska Luande. Plus de 60 personnes ont bénéficié de ces gestes. C'est un élément de nos confrères de province. Les blessés de guerre internés au centre hospitalier Sebeka Ndosho viennent de bénéficier de l'assistance ce lundi 12 février 2024. Ce don du vice-premier ministre de la Défense a été remis par l'envoyé du gouverneur militaire du Nord Kivu, sa conseillère principale en charge de la santé, maître Priska Luanda Kamala. Il faut dire que les bénéficiaires sont les victimes de balles du mercredi 7 février dernier.
La prise en charge étant rassurée par cet hôpital, avec l'appui de ses partenaires, chaque blessé a reçu au moins un moyen pouvant aider sa famille pour d'autres besoins. Depuis que la guerre a éclaté du côté Saké, nous avons vu beaucoup de gens se déplacer et ce sont les blessés là par balle, les victimes qu'il était venu voir. Et aujourd'hui, nous sommes venus concrétiser ce qu'il avait laissé comme assistance auprès de ces blessés de guerre. C'était quelque chose pour les aider à se nourrir. Donc, chaque blessé a reçu $200 que le VPM avait laissé auprès de son Excellence, Monsieur le Gouverneur de province. Écoutons tour à tour quelques malades. En tout cas, nashukuru sana kwa gouvernement imetusaidia. Juu tulikuwa tushozee kitu meme tuletea kama msaada hospitali. Bwana msaada umeniletea juu italichunga ule mtoto hapa kwenye analala, ndakuwa namwambia mkate na mwambia manake vya vyote wenyewe atastahili. Nawapigia asante kwa msaada ambao wameniletea na Mungu awazidishie nguvu. Retenons que c'était plus de 60 compatriotes qui viennent de bénéficier de cette assistance. Parlons sport à présent. Les joueurs de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo ont été reçus lundi 12 février par le président Félix Tshisekedi après avoir décroché la 4e place à la Coupe d'Afrique des Nations. Lors de cette rencontre, le chef de l'État a exprimé sa fierté pour leur performance sportive, mais a également souligné un geste remarquable qui a marqué les esprits. Miguel Condé nous en dit plus. Partis en outsider à la CAN, les voilà de retour au pays, tête haute, après avoir rendu fier tout un peuple. Ce léopard qui ont mis à terre les pharaons d'Égypte et fait vaciller le Sili national de Guinée pour finir dans le dernier carré de la prestigieuse compétition africaine, méritait bien d'être pris dans les bras du premier de Congolais. Au-delà de belles prestations sur le terrain, Chancel Mbemba et ses coéquipiers ont également livré une bataille d'honneur, celle d'attirer l'attention du monde sur les génocides qui se commettent dans l'est de la RDC sous un silence flagrant de la communauté internationale. Vous avez été excellent, mais excellent de tous côtés, de toutes les manières. Et la manière que je vais retenir le plus ici, c'est votre geste lors de l'hymne national. Même en étant loin du pays, vous êtes restés solidaires de vos compatriotes. Ça, les Congolais ne l'oublieront jamais et ne doivent pas l'oublier. Parce que ce geste a réveillé la communauté internationale qui s'endormait vis-à-vis de cette agression barbare et injuste du Rwanda dont nous sommes victimes. Une agression qui est destinée à humilier notre pays. Fier de ses ambassadeurs, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, les a congratulés et encouragés à poursuivre sur cette belle lancée. Je suis convaincu que vous allez faire encore des merveilles parce que ce qui est ma grande satisfaction, c'est de voir que l'équipe B, si on peut l'appeler ainsi, mais elle est totalement de la même valeur et n'a rien à envier à l'équipe A. Le regard pointé vers le toit de l'Afrique, le 11 national congolais ne compte plus jamais revoir à la baisse ses nobles ambitions. Bouclons cette édition du journal en judo. L'association Judo Limité Kingabwa a commémoré une année d'existence dimanche dernier. Pour cette occasion, cette structure a organisé une marche de santé depuis Kingabwa, Pont-Matete, allant du boulevard Lumumba pour Chité à TP. Une marche qui a vu la participation de plusieurs maîtres des différents clubs. Rigel Mukuna pour ces reportages. Une année jour pour jour, l'association Judo Kingabwa a célébré ce dimanche 11 février 2024 une année d'existence de cette association qui rassemble plusieurs maîtres judokas des différents clubs. C'est à travers une marche de santé débutée à Kingabwa, passant par le pont Matete, boulevard Lumumba, pour chuter dans leur quartier général. Tous habillés en kimono,
Le vice-président de cette association, Maître Lourd, a remercié tout le monde pour avoir répondu présent dans cette marche. Je tiens à remercier tout le monde. On tient au nom du président, au nom du comité Mobimba, on remercie tout le monde. Et pour parler du bilan, le bilan a été positif et pas à parce que je dois limiter Kingabwa par rapport à péjoratif nango, par rapport à compétence nango, et l'outil au moins à Rosala les mieux par rapport à nombre d'associations. Voilà, si je dois limiter Kingabwa et assister Batou, je dois limiter Kingabwa et Sungi Batou, je dois limiter Kingabwa et ça dit en sorte que je dois gagner sur la Kingabwa. Donc tant que le Kingabwa total, pendant Baramoto, si n'a pas ma tête, autant pour moi, donc là, l'union sera dans la carte. Donc, vraiment, on tient vraiment à remercier tout le monde. Occasion faisant les larrons, Maître Adamo 00, maître du club Les Lions, a lancé un message à tous les sportifs de rejoindre cette association. Yabino Maître Adamo 00, Azomoni Sabino, association Oyo, Judo Limité Kingabwa, Lelo Erogisi une année, il y a Judo Limité Kingabwa, toujours Moto Mojali, Ndenge Tosolo Banabino, et puis tout là, ces messages, car la masse en abisso sportif, il y a Judo, Nagata Mabela Kingabwa, Obima Libana, la province, partout dans le monde. Bokanisaka ke nakata kini Kingston na Kingabwa association o esangisa biso bata kimono ezali donc to chaka maele na makanisi na biso kuna po baya ba vivre lelo une année de résistance depuis to bande association oyo donc mingi ya kolobeza te lelo bomoni to sala marche de sécurité to tambola pona une année na biso. C'est sous une ambiance festive que s'est clôturée cette marche. C'est par cet élément du sport que nous mettons un terme à cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi et restez branchés sur les programmes des MD Pro Télévision.